d'un côté, vous avez un gouvernement qui n'est pas prêt à entendre la Cour suprême puisqu'il ne reconnaît pas la suprématie de certaines lois. Et de l'autre côté, vous avez la Cour suprême, justement, qui va émettre des décisions qui sont censées faire effet de jurisprudence et qui, a priori, n'ont aucun effet. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Alexandre Bensoussan. Alexandre, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, comment allez-vous ? Bien, nous, ça va, mais on voulait avoir votre expertise pour essayer de mieux comprendre la teneur de cette crise. Certains parlent d'une crise aiguë entre le gouvernement et la Cour suprême. C'est pas la première, ça sera pas la dernière probablement, mais c'est une crise qui est suffisamment grave pour qu'on parle d'une crise constitutionnelle autour de l'annonce faite par le gouvernement tout simplement de ne pas respecter un arrêté de la Cour suprême qui se rapporte, alors on ne va pas trop rentrer dans les détails, qui se rapporte à la composition de la commission qui préside la deuxième autorité audiovisuelle israélienne. Ce serait trop rentrer dans les détails et être fastidieux pour nos auditeurs de rentrer dans ces précisions-là, mais d'une certaine manière, ce que l'on constate, c'est qu'à nouveau, eh bien, le gouvernement, cette fois-ci de manière très claire, eh bien, dit « je n'ai pas l'intention de respecter le verdict ou l'arrêté de la Cour suprême qui, tout simplement, parce que, eh bien, on considère que la Cour suprême a statué de manière illégale alors que nous sommes, nous, dans la légalité ». Comment on gère une telle situation, Alexandre ? Alors en effet, Daniel, c'est une situation qui est, à mes yeux, extrêmement délicate, extrêmement problématique. Donc on le rappelle, au cœur de ce clash immédiat, il n'y a pas cette fois la conscription des ultra-orthodoxes, où il n'y a pas de question concernant la bande de Gaza, mais bien une question concernant la seconde autorité de la télévision et de la radio, c'est-à-dire l'organe qui régule les médias commerciaux en Israël. Et en fait, la grande problématique, et bien évidemment, comme vous l'avez dit, on ne va pas se plonger véritablement dans les détails de cet organe, mais pour être bref et qu'on nous comprenne, en réalité, le conseil de mission de ce régulateur, en fait, a perdu une grande partie de ses membres. Souvent, donc, il y a des accusations sous fond de pression politique, etc. Donc, légalement, il n'a plus le quorum, en fait, des 2/3 pour pouvoir siéger. Et on a eu, en fait, le 17 juin dernier, une décision de la Cour suprême qui a ordonné que ce régulateur continue malgré tout de fonctionner, de prendre des décisions pour éviter une paralysie des médias. Or, le gouvernement actuel, donc ce dimanche, le cabinet du Premier ministre Netanyahou a voté à l'unanimité de rejeter cette décision. Donc, bien évidemment, menée par le ministre de la Communication Shlomo Karfi et par le ministre de la Justice Yariv Levin. Ils ont déclaré, comme vous l'avez indiqué, que la Cour n'avait pas autorité à bafouer la loi et que, donc, par conséquent, toutes les décisions futures de ce régulateur seraient considérées par le gouvernement comme nulles et non avenues. Donc, c'est vrai que ça nous place, en fait, devant une situation qui est extrêmement délicate, puisque on est on le rappelle, dans un contexte en Israël où, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, on a une évolution ou une aspiration vers en fait une constitution avec un corpus constitutionnel qui est en train en fait de se constituer. Donc ça a été la grande décision en fait lors de la réunion, lors du Conseil Harari de 1950 à 1955. Je voudrais que vous nous expliquiez finalement pourquoi c'est une situation grave. Pourquoi on a le sentiment qu'on est dans une crise constitutionnelle ? Est-ce que véritablement dans une crise constitutionnelle ? Parce que selon certains, finalement, le gouvernement n'a pas appelé à ne pas statuer, à ne pas respecter les accords en fait, les décisions de la Cour suprême, mais il suggère à la commission, on va dire, de la seconde chaîne de télévision de ne pas le faire. C'est pas exactement la même chose. Moi, je trouve la situation extrêmement délicate pour une raison simple. C'est qu'en fait, depuis la nuit des temps, et on en revient toujours en fait à ce dilemme sempiternel, à se demander finalement, est-ce que ce corpus de lois fondamentales qu'on a en Israël constitue véritablement une constitution ou à effet de constitution qui peut obliger et qui a effet obligeant en fait vis-à-vis du gouvernement.
Et en réalité, lorsqu'on a une telle décision de la part du gouvernement, qui va être d'aller à l'encontre des décisions de la Cour suprême, on voit bien que le gouvernement prend une position claire qui dit qu'en réalité, il n'est pas prêt à obéir et à se soumettre au fait que la Cour suprême puisse avoir un corpus, donc par conséquent un certain nombre d'instruments qui va pouvoir en fait rendre des décisions obligeantes vis-à-vis du gouvernement. Donc, ce qui se passe, c'est que d'un côté, vous avez un gouvernement qui n'est pas prêt à entendre la Cour suprême puisqu'il ne reconnaît pas la suprématie de certaines lois. Et de l'autre côté, vous avez la Cour suprême, justement, qui va émettre des décisions qui sont censées faire effet de jurisprudence et qui, a priori, n'ont aucun effet. Alors, ce que l'on pourrait se poser comme question, c'est pourquoi finalement ça intervient maintenant? Est-ce que c'est lié à la proximité des élections? Et est-ce qu'il n'y a pas, que ce soit du côté du gouvernement, peut-être Netanyahou, ou du côté de la Cour suprême, peut-être Yitzhak Amit, un adulte responsable pour apaiser les esprits et pour éviter, on va dire, que la poudrière n'explose? Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une situation qui soit née ces derniers mois. Moi, je pense qu'en réalité, regardez, en Israël, depuis les années 50, c'est-à-dire 1950, on a affaire à cette situation. En 1950, il y a eu le conseil de Harari, et en plein conseil de Harari, on s'était déjà à l'époque posé la question de la constitution en Israël. Alors, la question de la constitution, ça peut paraître très académique, mais en réalité, c'est une question qui est cruciale dans un pays. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez une constitution, c'est un consensus et il est accepté par tous que tous les organes, que ce soit l'organe des législateurs ou alors du gouvernement, doivent se soumettre en réalité aux ordres et à ce qui est écrit dans la Constitution. Maintenant, le problème, c'est que depuis les années 50, décrété finalement lors de cette fameuse Ve'adat Harari, donc de ce conseil de Harari, que le législateur et que, ensemble avec la Cour suprême, on allait tous faire en sorte d'évoluer en fait vers une constitution en Israël. Or, en réalité, on s'est retrouvé déjà face à une impasse, que ce soit en 1992 avec la loi sur... On s'est retrouvé face à une impasse lorsqu'il y a eu le vote de la loi sur l'État-nation. On s'est retrouvé, et que ce soit d'un côté ou de l'autre. On rappelle que lorsqu'il y a eu le vote de la loi État-nation, on avait en fait d'un côté l'échiquier de gauche qui se dressait en fait contre le côté constitutionnel d'une loi qui pouvait, à leurs yeux, interpréter comme une loi suprémaciste. En 1992, en revanche, lorsqu'il s'était agi de la loi dignité humaine, on avait le côté conservateur qui s'était levé justement contre, qui s'était, on va dire, insurgé contre, on va dire, l'échiquier de gauche, en disant que c'était une loi qui accordait trop de pouvoir aux juges et qui allait leur permettre en fait de pouvoir finalement mener leur politique et leur activisme judiciaire sans prendre en compte en fait l'avis de la Knesset. Donc on a finalement toujours c'est sur ce fond de tension qu'il faut examiner les choses à l'heure actuelle. Oui. Et en fait, ce cas qui peut paraître un cas isolé, qui est quand même un cas en fait c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui. Mais en réalité, c'est le reflet de dizaines d'années de tension et finalement en fait d'une politique légale qui n'a pas été suffisamment, on va dire, travaillée et sur laquelle on n'a jamais réussi véritablement à mettre, on n'a jamais réussi véritablement finalement à mettre un point d'orgue. Oui. On le comprend, effectivement. C'est une situation qui n'est pas nouvelle et qui risque de nous accompagner, on va dire, au cours des prochaines années, jusqu'à ce que peut-être, eh bien, des deux côtés, on accepte de s'asseoir à la même table des négociations, peut-être pour trouver une sorte de modus vivendi. Merci beaucoup, Maître Alexandre Bensoussan, de nous avoir éclairé donc sur ce dossier de cette crise constitutionnelle qui est en train de couver dans les relations entre la Cour suprême et le gouvernement israélien. Merci, Alexandre, d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous, Daniel. Bonne journée.